Il me parlait d'une porte. Et ce porte-là, il s'est trouvé devant moi. Et ce porte-là, il y avait deux poignées. Et ces deux poignées, il y avait un intérieur et un extérieur. Vous savez, dans les choses de Dieu, je voulais laisser le poignet et l'extérieur. Et le Saint-Esprit me parle dans mon cœur. Il me disait, David, non, le poignet et l'extérieur, coupe-la. Il faut que tu la coupes. Et moi, je me posais la question, je disais, Seigneur, comment tu feras pour rentrer? Il m'a dit, sache quelque chose. Que moi, je suis une politesse. Avant de rentrer dans les maisons, je pars. Puis, Seigneur, tu as raison, Seigneur. J'ai coupé la poignée à l'extérieur. La porte, la clé se trouve c'est vous que vous l'avez. Vous ouvrez votre cœur ce soir. Je le crois par la foi. Amen. Il faut partir ici, vainqueur, avec Jésus dans votre cœur. Il y a le frère qui va annoncer la parole de Dieu. Écoutez seulement avec votre cœur. N'écoutez pas avec les oreilles. Parce que vous écoutez dans votre oreille. En sortant, vous oubliez tout. Vous avez rappelé le pur la parole de Dieu. Mais écoutez votre cœur. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu est merveilleux, vous savez. Il est bon. Vous savez, à un moment donné, Pierre renie Jésus. Et là, il le suit de loin. Et il est dit que le regard de Jésus croisa celui de Pierre. Vous savez, dans le regard de Jésus, il n'y avait pas de reproche. Dans le mien, il aurait dû de reproche. Il aurait dit, tu vois, je te l'avais dit, tu vois ce que tu fais, tu vois, non, non, non. Jésus, dans son regard, écoute bien, il aima. Il aima. Amen. Il n'y avait point d'amour. Alors écoute bien, ce soir, le même regard qui regarde à Pierre, il te regarde à toi ce soir. La sœur va chanter un cantique à la gloire de Dieu. Et dispose ton cœur en ce moment, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Résonner ta grâce au milieu de nous. Il est l'écho de ton amour dans ce monde. Qui a le désir d'être béni. Sois fait
qui avait mangé. Est-ce qu'on peut dire un fort Amen? Amen. Gloire au Seigneur. On va écouter le témoignage, pas simplement des frères qui sont venus de Bézia. Il y a une sœur au milieu de nous qui est une sœur de l'église, hein, qui a fait une belle expérience. Et que je voudrais l'entendre. Attendez, je vais dire mieux, qu'on voudrait entendre. D'accord? Parce qu'une expérience, c'est pas pour se garder pour soi-même. Parce que des fois, il y a des particuliers aussi, hein, ça existe, c'est ça. Mais il y a l'expérience qui fait qu'elle est partagée dans l'église, et ça peut venir Antonio, ça peut venir un autre frère, ça peut venir une sœur là-bas au fond, parce que Dieu se sert de chacun de nous pour que nous soyons bénis par le Saint-Esprit. Amen. Je m'appelle ma sœur Milia. Amen. Et que de parler là avec toi. Amen. Amen. Et on va l'écouter attentivement, que Dieu la bénisse cette sœur. Je lisais la lecture, mais petit à petit, j'avais délaissé la prière, j'avais délaissé de lire la Bible. Et j'avais tombé dans... Et j'avais tout délaissé, à petit, ça me rendait compte. Mais ça faisait longtemps. Je venais à l'église, mais je venais parce que c'était l'habitude. Et je venais à l'église pour venir par l'habitude. Et je me suis pas rendu compte comment j'avais tombé là-dedans. Et pour moi, je me suis renfermée dans mon cœur. Pour moi, il n'y avait plus de solution pour moi. Et j'avais resté comme ça beaucoup de temps. Dès que j'ai eu mon enfant, mon deuxième, ça faisait 7 ans que j'étais comme ça. Et pour moi, il n'y avait plus de solution. Pour moi, il n'y avait plus rien à faire pour moi. Pour moi, c'était déjà tout fini. C'est vrai, Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Amen. Parce que le Seigneur, tout le temps, il a une porte. Et je suis allée chez ma soeur à manger. Qui nous a invités. Et il y avait des frères qui témoignaient, qui parlaient de Dieu. Et ça m'a donné envie de nouveau. Ça m'a rallumé la flamme. Et j'avais envie de partir un pas nouveau avec le Seigneur. Et c'est ça qui m'a fait avancer. Et c'est ça que j'avais plus rien dans mon cœur. Il m'a délivré. J'avais plus de chaîne à moi. Et le Seigneur m'a tout enlevé. Il m'a tout enlevé. Et maintenant, je repars à nouveau. Certains peuvent dire à un moment donné, pas méchamment, mais par raisonnement logique, disant il ne se relèvera pas, il ne se relèvera pas, il est tombé trop bas, il manque des réunions, il ne prie plus, il fait plus rien, il est mort spirituellement. Eh bien, le Seigneur, quand on dit ça, eh bien, il a une autre version. Il dira, oui, c'est vrai qu'il est fatigué, parce que le Seigneur, il le sait, c'est vrai qu'il veut tout abandonner, mais je suis le Dieu qui relève le faible. Oh! Et ces moments, on les a tous connus. Celui qui dit que non, ça m'étonnerait. On les a tous connus. Si je devrais parler de ça, on en aurait pour des jours, même un peu, beaucoup plus. Merci Seigneur. Je remercie Seigneur. Parce que Christ est vivant. Amen. Et on chantait un cœur. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Même quand j'ai pas de force. La force vient de Dieu. On ne peut pas chanter seul, c'est pas normal de chanter seul. Parce qu'on est plusieurs, parce qu'il y a l'église, parce qu'il y a les sœurs, parce qu'il y a les frères, et on le dit ensemble. Je veux vous entendre ce soir. Je désire vraiment Dieu plus que moi. Je désire vous entendre. Amen. On y va, Levanto mis manos
On le donne pour le Seigneur. Vous savez, je ne me montre pas pour €50. Et même si ça ne sert plus, je ne le dirai pas à l'église, bien sûr. Mais on donne un peu chacun et on fait une belle offrande. Donc, hein, voilà, c'est comme ça que ça marche. Je voudrais que Dylan, je passe le nom de Dylan, et tu parles à ton père. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. C'est Paul qui m'a laissé la place, mais je suis un peu fatigué. Il n'y a pas longtemps que j'ai pris une AVC. Donc, je me remets tout doucement. Si vous pouvez faire doucement, on va faire doucement, pendant quelque chose. Donc, comme j'ai pris une AVC, donc, il me faut entre 3 mois et 6 mois pour récupérer un peu. Donc, normalement, le 4 septembre, le 4 septembre, je vais à Toulouse faire une visite. Et si je crois que Dieu va mettre sa main. Amen. Je le crois, parce que je tiens à vous dire que quand j'étais à l'hôpital, en soins intensifs,
je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné des messages. Mais fort seulement, fort beaucoup d'étrangers. Et nous, on est comme ça, les Gitaniens. On n'a pas peur de l'ennemi, mais quand on sait qu'il vient, c'est pas peur. Hein? Et vous savez, dès que je suis rentré à l'hôpital, j'ai dit, je t'attends. Il n'est pas venu m'embêter. Rien du tout. Et à un moment donné, donc, j'étais critique et je ne pouvais pas me lever, j'étais à risque. Tout moment, je pouvais prendre notre AVC, peut-être mourir, être hospitalisé. Et tout d'un coup, Dieu me donne un message. Et il me donne un message. Et moi, j'étais en train de méditer, je faisais des messages et les machines claquaient. J'étais en soins intensifs. Donc, als médecin Stéphane, als médecin Montpellier, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je dis rien. Je dis, mais c'est pas normal, ça sonne. Je suis en train de faire un message. Je suis pasteur. Et j'ai vu que, à travers le message que Dieu m'a donné, que je devais m'en sortir. Parce que Dieu, s'il donne un message, c'était pour l'apporter. Et j'ai dit, Seigneur, quelle grâce tu m'as fait. Alors, je vous mets ça à cœur, placez-moi devant Dieu, parce qu'il y a un projet qui est en train de se faire. Je sais que je vais embêter l'ennemi de nos âmes. Lui, il voulait m'arrêter, mais Dieu m'a ouvert des portes au-delà de France. Si Dieu voulait, que Dieu le fasse, je veux partir dans d'autres pays, apporter la parole de Dieu. Donc il y a plusieurs pays, je ne veux pas dire les pays, mais c'est très loin. Là bientôt je fais le papier et je prends les valises de Dieu, je m'en vais apporter la parole de Dieu. J'attends le feu vert, je sais que le feu vert de Dieu il y est, mais il faut que le docteur de Toulouse me dise un mot, je sais que c'est Dieu qui va le faire dire. Parce qu'il faut que j'explique et parce qu'il faut que je prenne des avions pour aller apporter la parole de Dieu. Alors, quand on fait une AVC, je ne sais pas si on peut prendre l'avion ou pas l'avion, et prier pour ça. Amen. Donc, je veux m'assurer. Donc, il y a le frère Thomas et Wesley, il y a Frankie, ça va n'importe où. Je veux m'attacher avec eux. Déjà, ils m'ont dit, fais une équipe. Donc, sur ma femme Ismaël. Le fils d'apôtre, c'est que ça m'a, il se dit, mais ça passe sur le courant. Normalement, il y a quelques frères qui doivent venir, mais je veux m'engager vraiment. Bon, par exemple, que tout se passe bien, que je puisse aller apporter la parole de Dieu, que rien ne puisse m'arrêter. Donc, on va s'incliner avec son nom de Dieu. Voilà, gloire. Combien, Seigneur, ce soir, Sois loué, c'est avec la foi dans notre cœur sois béni, que nous te prions pour ton serviteur Paul. au ministère, Seigneur, Tu vois, Seigneur, que tu lui as ouvert des portes pour annoncer ta parole. te servir. Mais c'est vrai qu'il attend un mot du médecin, Seigneur, un bon résultat. Les désirs pour te servir. Seigneur, nous croyons ce soir tous ensemble que tu vas donner des bonnes nouvelles. Tu vas donner des bons résultats. Seigneur, je crois qu'il va y avoir le mot de Dieu. Et je sais par la foi, j'ai confiance en ta parole, que ton serviteur pourra aller apporter ta parole, Seigneur. Il pourra prêcher l'évangile. Il pourra annoncer aux pécheurs que tu es le Dieu qui pardonne et qui sauve. Seigneur, bénis-le. Sois avec lui dans sa maladie. Sois avec lui dans son problème. Donne des bons résultats. Donne des bonnes nouvelles. Et tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te disons merci ce soir. Je crois à la puissance de ta parole, Seigneur. Oh, je crois, Seigneur, en toi. Et je suis à la voix. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On entend un chant pour la gloire de Dieu. Il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Je vais chanter un chœur, après il y aura le frère qui va témoigner. Il y a la chorale des jeunes qui vont venir après ensuite. Laissons faire Dieu. J'aimerais chanter ce cantique qui nous dit dans ma détresse, j'ai un bouquet. Amen. Voilà.
Donc vous montez encore à nous, les frères, voyons, c'est plaisir, hein. Oh, Venga, Président. Et ils vont nous témoigner, et ils vont chanter un cœur ensemble. Gloria a Deus. Béni soit Dieu. Je dois Toi, la gloire, ici maître. parmi vous. Vous savez, quand la soeur a témoigné, elle a continué une expérience que j'avais à cœur. Vous savez, il y a quelque temps de cela, j'ai donné un heureux événement. J'ai donné la naissance de mon fils. Et voilà, lorsque il y a la naissance de mon fils, il y a eu des complications pour ma compagne. Rien de grave, mais beaucoup de surveillance à l'hôpital. Et j'avais 2 enfants occupés à ma maison. Et le temps de prière, j'en avais pas beaucoup. Parce que j'avais la maison à gérer, les écoles, le manger, j'avais tout à faire, je faisais tout seul. Et voilà qu'il y a eu un temps où j'avais pas tout le temps de prier. Il est passé un temps comme cela, le temps de prière, je l'avais après. Mais il y avait un autre souci encore plus grave, c'est que le feu qu'il y avait en moi, j'en priais un peu. J'avais plus de force pour prier, j'étais découragé. Et voilà, lorsque je suis passé un temps comme cela, je dis Seigneur, si je ne me reprends pas, je vais tomber. Je ne me vois pas de loin comme ça, Seigneur. Alors je me suis mis dans l'intimité, je me suis mis à prier. Et lorsque j'ai voulu prier, une voix se fait entendre. Il me dit pourquoi tu veux prier? Ça fait 15 jours, silence radio. 15 jours que tu ne peux pas regarder comment tu es, pas regarder comment tu es mal. L'ennemi veut me faire croire que tu ne peux pas m'entendre. Voilà que sur le coup j'ai cru à ces paroles. Alors je me suis levé. Et lorsque j'ai mis la main sur la poignée pour sortir, c'était un sur moi. Et Dieu m'a fait grâce sur la parole de mon cœur. Il dit souviens-toi, Jonas, lui qui était aux profondeurs des racines des montagnes. Là où l'œil humain ne pouvait pas voir, là où l'oreille humaine ne pouvait pas entendre, que ce soit tant que l'œil humain ne voit pas ta détresse. L'oreille humaine n'entend pas ta détresse. La parole de Dieu déclare ainsi que la prière de Jonas fut parvenue à Dieu. Ce soir, le Seigneur te dit que ta prière fut parvenue à Dieu. Et lorsque le Seigneur a dit cela dans mon cœur, j'étais renouvelé du Saint-Esprit. Je suis parti d'un pas de nouveau. Que Dieu a fait pour moi, que ça vous chacun d'entre vous. Trente, après je contará solo esse cara. Vous voulez que je parle le piano, les garçons? Ouais. Allez, on y va. Como el
Venga, Tony. Dieu. Merci. Parce que je ne m'attendais pas à témoigner. J'étais dans ma voiture, j'ai offert du frère. C'est quoi dit ce soir je ne témoignerai pas, fais témoigner le frère. Et si je dois témoigner, dis que je lèverai la main et je témoignerai. Parce que moi, dans mon expérience à moi, c'est malheureux ça. Même tout le temps, je dis au frère, je dis Seigneur, j'ai fait des expériences, mais toujours pas, Seigneur, avec toi. J'ai passé par un moment difficile, moi, il m'accompagne. Et le frère, il me connaît comme je suis. Il y a un an et quelques mois que je m'approche de Dieu. Moi, je croyais, dans m'avancer, de venir dans la réunion de Dieu, en étant autographe. J'ai resté 20 ans dans le monde. Mais ces 20 ans, ce n'était pas les 20 ans dans les boîtes de nuit, dans les cafés. Non, c'était 20 ans dans mon travail, mes enfants et ma maison. Mais ça qui tue, lui, il m'avait pris l'amour de mes enfants. Parce que chez mon Seigneur, je ne fais rien de mal. Je suis chez moi, je ne vole pas, je fais rien de mal, tout qui passe. Je dis qu'on soit encore chrétien, tout mistote. Mais mes enfants, je n'avais pas l'amour de mes enfants. Quand je rentrais du travail, je ne voyais pas mes enfants. Ma compagne, je la faisais souffrir, mais je n'étais pas méchant. Ils s'approchaient de Dieu. Et moi, quand je s'approchais de Dieu, je disais des choses mauvaises. Je disais que c'était une mauvaise chrétienne. Et que c'était pas la peine d'aller à la réunion. Je disais des choses mal. Et alors un jour, je me suis approché. Amen. Le frère a prêché. Alléluia. Il disait qu'il manquait une agneau dans un enclos. Mais les yoks, c'est agneau. Moi, je ne me trouve pas. Je me suis posé 2 mois, 3 mois. J'ai dit, Seigneur, moi, de Bouchili. Mais Seigneur, je fume. Et tu sais, je suis Seigneur. Moi, je suis bien comme ça. Mais ma pensée, ce n'était pas la pensée de Dieu. Quand je me suis approché de Dieu, j'ai fait une grande dépression. Dans ma maison, j'ai fait souffrir mes enfants. Dans ma maison, j'ai fait souffrir ma compagne. Mais j'ai béni Dieu. Alléluia. Que Dieu avait tout ça avec moi. Vous avez Dieu a créé la médecine. Mais Seigneur, je me fais soigner. Et grâce à Dieu, je suis là, en train de raconter mon expérience. Maintenant, j'ai l'amour pour mes enfants. J'ai l'amour pour ma compagne. Quand je veux mal, Seigneur. Et comment j'ai dit, je vais lâcher la main de Dieu. J'ai dit, non, Seigneur, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert, Seigneur. Je ne veux pas partir. Seigneur, aide-moi. Seigneur, mets-moi dans le bon chemin. Il sait qu'il a fait Dieu pour moi. Et pour le faire pour chacun de vous. Ne lâchez pas la main de Dieu. Alléluia. Je vous en supplie. C'est la souffrance, c'est l'angoisse, c'est le pleur. Moi, je ne vois rien aller. Mais Mickey me faisait pleurer. Et grâce à Dieu, je suis là. Alléluia. Des fois, je pleure. Mais je suis là. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous prions. J'ai vu une sœur de Bézia aujourd'hui. Ma compagne va faire une consultation. Oh, Bien sûr, on s'est approché d'elle. Et elle m'a dit, je voulais que Ismaël me le confirme. Qui elle était, je ne me souvenais plus. Hein. Voilà, on le dit. C'est ça. Donc, elle doit faire des examens parce qu'on lui a peut-être trouvé des nodules, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave non plus. Elle était là-bas, donc je dis écoute, oh Jésus. Je dis écoute, on va prier pour toi. Amen. Gloire de Jésus. Merci. C'est terrible des fois. Quand on se trouve dans des lieux comme ça. Et que dans nos pensées, ça travaille. Comme elle ne va pas prendre le sommeil. On se réveille à 3-4 heures du matin. Parce qu'on pense qu'il pourrait être assez grave. Je vais dans son regard mon inconfort. Et je lui ai dit, écoute-moi, on va prier pour toi. Dans une prière de foi. Que Dieu mette sa main sur elle. Parce qu'ils servent Dieu tous les deux.
C'est important quand il y a quelqu'un qui est au service du Seigneur et que l'ennemi voudrait passer à travers cela pour le casser et le briser. Le dernier mot est pour Dieu. Amen. Eh bien, on va prier. Alléluia. On va prier. Ne prie pas seulement comme je le dis. Prie avec ta foi. Seigneur qui bénit, Seigneur qui délivre, Seigneur qui guérit. Si vous êtes en prière, imagine si ça serait pour toi, on a dû prier. Si tu es content que ça serait pour toi. Je vais demander Frère Dylan. Tu pries Dylan de tout ton nom. Mets ta main sur les malades qui ont besoin de la main de Dieu. Que les résultats soient négatifs. Maintenant. Au nom de Jésus. Restons dans la prière. Gino, chante-nous un cœur. Un cantique, s'il te plaît. On laisse toute la place à la parole de Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu connais toutes choses. Mets ta main. Tous les malades qui font des traitements. Oh Seigneur, merci pour le pasteur Samuel, Seigneur. Jésus s'est bien passé dans son opération. Jésus chante tellement. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ir su voz, Gloria al Señor. liberar.